La Constitution sera modifiée pour réduire l'hyper-présidentialisme. C'est les ministres directeurs de cabinet adjoints et conseillers juridiques du président de la République qui parlent. Le professeur Sidi Alpha Ndiaye annonce également que le chef de l'État va rester au Conseil supérieur de la magistrature. L'organe va changer de nom pour devenir Conseil supérieur de la justice. Il était l'invité de l'émission Point de vue de ce dimanche. On l'écoute. On ne veut pas renforcer les pouvoirs du Premier ministre Ousmane Sonko, on veut renforcer les pouvoirs du Premier ministre du Sénégal. En tant que chef du gouvernement. En tant que chef de gouvernement. Pourquoi le chef de gouvernement ne pourrait pas présider au Conseil des ministres lorsque le président de la République n'est pas disponible? Pourquoi le Premier ministre, en tant qu'institution, ne pourrait pas également participer à la définition, de manière concertée, sous l'égide du chef de l'État, à la politique de la nation? Ce sont des questions qui se posent. Pourquoi le Premier ministre, qui déjà a le pouvoir décrétal que le président peut lui déléguer, ne peut pas également exercer d'autres prérogatives? Pour la respiration démocratique, pour respecter les conclusions des assises de 2009, de la CNRI de 2013, pour finalement faire ce sur quoi beaucoup de candidats se sont engagés, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'ait pas une monarchie constitutionnelle. Le Sénégal n'est pas une monarchie constitutionnelle. Et toutes ces réformes-là seraient faites en ne changeant pas la nature du régime politique sénégalais. Le président va rester, monsieur Mille. Le président va rester et le Conseil supérieur de la magistrature sera un Conseil supérieur de la justice. Un Conseil supérieur de la justice à l'image de la Cour constitutionnelle, pour que la société puisse s'inviter dans les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, pour que des universitaires puissent siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, le débat sur le maintien ou non, de la présence ou non du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature, c'est un débat qui apporte des atours un peu superficiels. Et je m'explique. Le président de la République ne s'invite pas dans la conscience et dans l'intimité du juge du siège qui rend des délibérations et des décisions. Oui, mais la question, elle est quand même liée à une promesse faite. Je vais quitter cette structure une fois au pouvoir, c'est ça? Deux choses par rapport à ça. Déjà, dans le programme de PASTEF, il n'est nullement écrit. Je parle de PASTEF parce que, effectivement, lorsque vous parlez de promesses, vous parlez de promesses politiques. Il n'est nullement écrit que le président allait sortir. Si la promesse était orale, de la part de PASTEF, il faut savoir qu'on ne légifère pas en étant prisonnier d'une conception dogmatique en disant que, quelle que soit la conjoncture, on est prisonnier d'un dogmatisme des mots. Ça, c'est important.